Une simple règle pour les cartes SIM en Algérie, et si c'était en fait la porte d'entrée vers une refonte massive de toute la loi sur la sécurité et la confidentialité des données? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors voilà le plan. On va commencer avec un objet du quotidien, la carte SIM. Et à partir de là, on va remonter le fil pour voir comment cette petite puce est en fait connectée à un immense chantier juridique qui est en train de tout redéfinir en Algérie. C'est une question qui paraît simple, mais la réponse, elle, est devenue bien plus complexe qu'on ne le pense. C'est une bonne question pour commencer car elle nous amène tout droit à notre première partie. Allez, on entre dans le vif du sujet. On parle ici de nouvelles règles, et elles sont très très strictes pour l'identification de chaque abonné mobile. Donc, à partir du 11 juin 2025, une décision de l'autorité de régulation change complètement la donne. La manière dont chaque utilisateur de carte SIM est identifié par son opérateur, eh bien, disons qu'il n'y aura plus aucune place pour l'approximation. Et regardez un peu la liste des infos demandées. Ce n'est plus juste un nom, non, c'est une véritable carte d'identité numérique qui est maintenant exigée. Nom, date de naissance, adresse précise, numéro d'identification nationale. Les opérateurs ont maintenant l'obligation de collecter et de garder ce dossier ultra complet pour chaque abonné, sans exception. Et la loi, elle est très claire sur ce qu'est une erreur. Un défaut d'identification, ça peut être une toute petite incohérence entre le contrat et la pièce d'identité, une copie un peu floue ou un contrat pas signé. La moindre petite erreur et hop, l'opérateur est en faute. Mais bon, une règle, ça ne vaut rien s'il n'y a pas de sanction pour la faire respecter. Et là, on peut dire que les conséquences financières ont été pensées pour être, disons, extrêmement dissuasives. Le point central, il est là, sur ce chiffre, 1 million de dinars. Et attention, ce n'est pas une amende globale. Non, non, c'est la pénalité pour une seule carte SIM mal identifiée. Imaginez ça multiplié par des milliers. Les chiffres deviennent vite vertigineux pour un opérateur. Et ce n'est pas tout. En plus de cette pénalité de départ, la pression continue. Une amende de 5 000 dinars par jour s'ajoute pour chaque dossier non conforme. Et ça continue, jour après jour, jusqu'à ce que l'opérateur règle le problème ou désactive la ligne. Le processus de contrôle est vraiment méthodique. L'autorité de régulation choisit un échantillon au hasard, elle demande les dossiers, elle vérifie tout, et si un défaut est trouvé, le mécanisme de pénalité et d'amende se déclenche sur le champ. C'est un système de contrôle très, très structuré. Bon, d'accord, on a vu le cas des cartes SIM, mais en réalité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Maintenant, il est temps de plonger un peu plus profondément pour voir comment tout ça s'intègre dans un cadre bien, bien plus large. Et voilà le lien. Cette décision sur les cartes SIM, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle fait partie d'une refonte complète de la loi nationale sur la protection des données personnelles, mise à jour en juillet 2025. On passe vraiment du détail à la vue d'ensemble. Cette nouvelle loi, elle introduit aussi un vocabulaire plus précis. On commence avec les données biométriques. Pensez aux empreintes digitales, à la reconnaissance faciale. En fait, c'est tout ce qui est lié à nos caractéristiques physiques ou comportementales uniques, ce qui permet de nous identifier de manière formelle. Le deuxième concept clé, c'est le profilage. Ça, c'est quand on utilise des algorithmes pour analyser et prédire des choses sur une personne, sa performance au travail, sa santé, ses centres d'intérêt. La loi vient maintenant encadrer cette pratique. Et pour finir, la pseudonymisation. C'est une technique de sécurité, en fait. L'idée, c'est de remplacer les infos qui permettent d'identifier quelqu'un directement par des pseudonymes. Comme ça, les données ne peuvent plus être liées à une personne sans une sorte de clé gardée séparément. Ça ajoute une couche de protection. Avec des données aussi sensibles et des techniques comme le profilage, il faut de nouvelles responsabilités. Alors, voyons un peu quelles sont les nouvelles obligations pour les organisations qui gèrent toutes ces informations. Un des plus gros changements, c'est la création du poste de délégué à la protection des données, le fameux DPD. Quasiment toutes les entreprises ou administrations qui traitent des données personnelles doivent maintenant désigner une personne qui sera responsable de la conformité. Et les missions de ce DPD sont absolument cruciales. C'est à la fois un conseiller, un contrôleur interne et le point de contact avec les autorités. C'est vraiment la personne qui doit s'assurer que la protection des données n'est pas juste un concept abstrait, mais une pratique de tous les jours dans l'organisation. La loi exige aussi beaucoup plus de traçabilité. 2 nouveaux registres deviennent obligatoires. D'abord, un registre des activités, qui est une sorte de carte de tous les traitements de données, et ensuite un carnet automatisé, qui est comme un journal de bord de chaque action faite sur les données. Absolument tout doit être documenté. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, la plus significative de cette nouvelle loi. C'est le cadre qui va régir l'accès de l'État aux données personnelles des citoyens.
Et ça, c'est un point absolument fondamental. La loi formalise un cadre qui permet aux autorités judiciaires, aux forces de l'ordre et aux services de sécurité de traiter des données personnelles sans le consentement de la personne concernée. Mais attention, uniquement dans des buts très précis, liés à la sécurité et à la justice. C'est vraiment là qu'on touche au cœur de la tension de cette loi. D'un côté, l'État se donne les moyens de restreindre l'accès aux données pour protéger la sécurité ou mener des enquêtes. Et de l'autre, les droits fondamentaux de l'individu sont réaffirmés. Le droit d'être informé, d'accéder, de corriger et de porter plainte. Toute la complexité, c'est de trouver la ligne juste entre ces deux impératifs. Au milieu de tout ça, la loi énonce ce principe qui est très puissant. Ça veut dire qu'une décision de justice ou une décision administrative importante ne peut pas être basée seulement sur un algorithme de profilage. Il y a une limite claire qui est posée au pouvoir de la machine. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, bien sûr. Ces nouvelles lois algériennes, c'est une tentative de répondre à cet immense défi. Elles renforcent à la fois les outils de sécurité de l'État et, en parallèle, les garanties pour la vie privée. Trouver le point d'équilibre parfait, c'est sans doute le défi constant de notre époque numérique.